vais revenir sur quelque chose. Je vais rappeler quelque chose en fait que beaucoup ici oublient, c'est que le mouvement et la lutte continuent, qu'on est toujours dans un rapport de force, que nous avons un rapport sur cette faculté comme nous avons un rapport de force dans pas mal de facultés en France, que contrairement à la propagande médiatique, il y a plus d'une quinzaine de facultés en pique et grève, suffit d'aller se renseigner et de ne pas croire à ce qu'on dit dans les médias. Et que la question des examens, elle est minime, elle est juste un pas pour continuer la lutte, tout simplement. Je vais reprendre un texte de Rassembler et Agir et de toutes les autres organisations syndicales qui font leur pub en fait, sur la question des examens, c'est-à-dire l'UNEF qui préfère négocier avec je ne sais pas qui, c'est-à-dire les SNESUP-FSU qui nous proposent des plans pour les examens au mois de juin complètement intenables, c'est-à-dire la présidence qui vient ici pour nous dire session au mois de juin, session au mois de septembre, qui sont complètement intenables non plus. Et qui, comme par hasard, commence à comprendre que les étudiants en fait, sont précaires et qu'il y a des situations mauvaises au niveau de l'université, les étudiants étrangers, les étudiants boursiers, etc. Mais la seule manière en fait, pour que tout le monde obtienne gain de cause, c'est la validation automatique, non du semestre, mais de l'année. De l'année parce que justement, les examens en fait, des contrôles terminaux, ils doivent aussi avoir une réponse. Donc nous, ce qu'on doit revendiquer, c'est la validation automatique de l'année. Et pour l'instant, on ne doit pas faire des plans sur la comète en disant comment on va aménager les examens, comment on va aménager les examens. Tout simplement, on est en pique et grève. J'aimerais bien que le brouhaha il arrête en fait, excusez-moi, ça m'énerve. Et arrêtez de fumer. J'aimerais bien qu'au niveau des examens, on soit précis par rapport à ça. C'est-à-dire qu'en fait, on est toujours en pique et grève. La présidence et toutes les organisations syndicales ne font que spéculer sur des possibles modalités d'examen. Pour l'instant, on est en lutte et on doit axer nos luttes sur des revendications locales et bien avoir en tête que celles-ci continuent en fait. Et que les examens ne doivent pas être un chantage, comme la présidence le fait, comme certaines organisations syndicales peuvent le faire. D'après Rassembler et Agir, les deux principes inalienables à l'université sont le maintien des examens pour valider l'année et la préservation de l'équité entre tous les étudiants. La préservation de l'équité entre tous les étudiants, ce sera justement la validation automatique de l'année, pour ne pas pénaliser les étudiants grévistes et les étudiants non grévistes. Tout simplement, ce que veut la présidence et ce que veulent les organisations de jaunes, les organisations de traîtres, c'est simplement diviser les organisations, les étudiants grévistes, les étudiants non grévistes. Il nous retorque ensuite que ce n'est pas possible de manière légale de ne pas valider les examens. C'est possible. Il suffit juste de se renseigner par rapport au code de l'éducation et de voir que le jury est souverain et peut valider automatiquement l'année. Et ce n'est pas du tout une proposition démagogique, ce sera juste qu'à un moment donné, il faudra plancher pour savoir comment mettre en place tout ça. Mais ce n'est pas le moment venu. Pour l'instant, on revendique la validation automatique de l'année parce que c'est nous, ici, qui avons le rapport de force. Et arrêtons de croire à toutes les démagogies simplistes des organisations syndicales qu'on ne voit pas une seule fois dans la lutte, qui ne sont pas venus ici pendant 3 mois pour faire tout leur speech et maintenant nous dire on a obtenu ça, nous on est les plus forts, nous on est les meilleurs. Il va falloir faire attention aux manœuvres politiques en fait qui se jouent dans cette assemblée générale. La lutte elle continue, on doit avoir des perspectives de lutte concrètes sur nos revendications locales. Je terminerai par dire en fait que la LRU, elle a des conséquences directes sur la fac. Il y a quand même des masters qui commencent à se mettre en place, notamment en partenariat avec l'Institut catholique. Et justement, la lutte ne doit pas s'arrêter là. Il y a aussi le rapport Hirsch qui nous prépare un contrat professionnalisé pour les jeunes. Et il y a aussi les frais étudiants, un projet de loi qui va passer dans pas longtemps et qui augmente les frais d'inscription de manière massive. Tout ça fait justement qu'on va maintenir le rapport de force que pour l'instant on l'a, la question d'examen, les secondaires. Validation automatique de l'année. Merci. Simon Benjamin Silva. Et on demande à ce que les gens qui fument aillent fumer dehors si possible. Et après on a demandé à ce que la tribune ne fume pas parce qu'elle donne un mauvais exemple. Non, mais... On oublie clairement quand même pourquoi on est. C'est vrai, c'est une question majeure. N'oublions pas que la privatisation, telle qu'on les voit aujourd'hui, l'éducation, la recherche, la santé, les transports ou la poste, par exemple, s'inscrit dans un contexte plus général que celui de la RGPP, c'est-à-dire la réforme générale des politiques, enfin des politiques publiques. Cette RGPP n'est ni plus ni moins qu'une remise en cause des services publics et qui a pour conséquence un accroissement de l'égalité financière et une prévalence sociale. Aujourd'hui, Valérie Pécresse propose de
actuelle. On assiste à une cause dans les lycées. À l'heure actuelle, le gouvernement prétend arriver à diminuer le nombre d'échecs de licence, alors même qu'il faut renforcer la coopération entre les lycées et les universités. Pour arriver à ce projet, il faut tout d'abord multiplier le nombre de filières spécialisées. Les filières générales sont aujourd'hui considérées comme des voies de stockage, comme des voies qui ont choisi par défaut. Aujourd'hui, beaucoup trop de lycéens n'ont pas de projet professionnel à sortir du lycée. De plus, il existe un fossé entre les lycées et les universités quant au niveau. Donc je parle des niveaux entre bac et L1. Par conséquent, il faut renforcer la coopération des universités, donc par l'instauration de cours universitaires au lycée par exemple, ou par l'instauration de cafés littéraires animés par les universitaires. Alors ça permettrait de combler tout au moins en partie le fossé qui existe entre l'université et le lycée. En tout cas, rien ne pourrait envisager sa conservation avec la façon de la réelle. Ensuite, l'université doit rester publique, à l'instar des pays scandinaves. Elle doit être ouverte à tous et à toutes, et ceux qui ont un souci d'égalité entre tous les étudiants. Il faut aujourd'hui revoir les politiques familiales afin qu'un maximum de personnes puissent avoir accès à l'université, car il n'est pas normal que des étudiants soient obligés de se salarier ou même de se prostituer pour payer leurs études. Enfin, il faut revoir les politiques de la ville afin que l'on cesse d'avoir des établissements poubelles et des établissements élitistes. Tout le monde doit avoir un diplôme égal dont la valeur ne doit pas être déterminée par le principe de l'université ou d'établissement. C'est un principe sur lequel il faut se pencher et c'est une problématique qu'il faut intégrer dans des politiques beaucoup plus complexes qu'est la l'aménagement du territoire. Bon, par contre, sur le plan de recherche, je rentrerai une deuxième tour de parole parce que je n'ai pas le temps. Voilà. Ça, Benjamin et Patrick se préparent. S'il vous plaît, c'est pas du tout facile d'intervenir en AG, surtout que là il y a quand même du monde. Donc je vous demande d'écouter les gens qui interviennent. Et voilà, parce que c'est pas du tout simple. Et là sur la dernière intervention, on n'a rien entendu. Donc je vous demande d'écouter les intervenants. Donc c'est à Benjamin et Patrick se préparent. Benjamin, étudiant en histoire, non syndiqué, libre de toute particule politique. Je suis profondément outré par la situation depuis le début de l'instauration des piquets de grève, ainsi que les décisions antidémocratiques prises par les deux camps. Vous utilisez les mêmes armes, les mêmes procédés. Pour vous, les bloqueurs, les piquets de grève sont la seule solution, et d'ailleurs la plupart ne les maintiennent que parce qu'ils savent pertinemment qu'ils vont rater leurs examens. Bloquer une fac n'empêche pas de bûcher, il me semble. Il n'y a pas que les profs qui détiennent le savoir suprême. Il y a des structures comme la médiathèque qui permettent de se documenter. Il suffit de le vouloir vraiment. Vous vous cachez derrière le blocus pour soi-disant empêcher la loi de passer, mais pensez-vous que M. Sarkozy et ses acolytes du gouvernement avaient quelque chose à faire? Une fac bloquée résistant encore et toujours aux réformes du gouvernement, la seule qui soit régulièrement bloquée, parce que tous les ans, ça me fait penser un petit peu comme si c'était l'idiote du village français qui prend les chiffres et qui dit merci. D'un autre côté, le camp de l'anti-blocus, l'administration qui démantèle les piquets de grève sans aucune consultation préalable, avec l'aide des forces armées, inadmissible. Ces actes viennent de la discréditer complètement et ils ont donné que le mouvement déjà très radical va encore plus se radicaliser. Les forces de l'ordre n'ont pas leur place à notre enceinte. Et moi, qui croyais l'administration un minimum réfléchie, je me suis bien trompé. Pour ce qui est du cas de certains, je le savais déjà. Que voulez-vous avant tout? Le blocus pour éviter les examens ou le blocus pour éviter la LRU? Vous vous en fichez complètement de la LRU, enfin les copains entre vous.